chacun recommande cette matinée à Dieu, nous continuons avec la pensée sur laquelle nous avons commencé depuis hier. Tu dois témoigner. C'est ça la pensée principale de notre séminaire matinal. Je dois témoigner. J'aimerais là où tu te trouves, que tu sois dans la salle ou hors de cette salle, si tu me suis, je voudrais vraiment que tu le confesses, que cette saison, c'est la saison de mon témoignage. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, j'aimerais ce matin me tenir devant toi. J'aimerais ce matin dire, Seigneur, que je dois témoigner. J'aimerais que tu donnes à mon frère, que tu donnes à ma soeur un témoignage. J'aimerais t'exalter, j'aimerais te magnifier. Je m'attends, Seigneur, à ton intervention. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi ce matin. Nous nous attendons à toi. Après ce temps de prière, après ce 21 jours, nous savons, Seigneur, que nous sortirons de ce temps de prière avec des témoignages. Nous prions, Père, pendant ce temps que tu viennes au secours de notre faible foi. Nous maudissons tous les ennemis du miracle, l'incrédulité, la peur, le doute, toutes les choses que le diable a mis en place pour nous empêcher de recevoir. Nous les maudissons ce matin. Seigneur, nous savons que nous allons être bénis. Tu nous as déjà béni, notre Dieu. Tu nous as déjà béni, notre Père et notre Roi. Nous voulons vraiment te glorifier. Nous voulons te magnifier, tendre Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer au partage et à l'intercession. N'oublions pas que nous sommes en train de parler du thème « Tu dois témoigner ». Ça doit être un leitmotiv. Non seulement après ces 21 jours, mais ce mois de février doit rester dans ta bouche que je dois témoigner. Qu'il vente ou qu'il neige, je dois témoigner. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce matin, pour la présence de chacun d'entre vous. Et je suis reconnaissant, surtout moi au Seigneur ce matin, qui permet qu'après 26 ans, que je sois encore au Cameroun. Je suis arrivé le 4 février 1995. Et la personne qui m'avait pris à l'aéroport est dans la salle. Et aujourd'hui, nous sommes le 4 février 2021. C'est 26 ans, c'est un quart de siècle. Les choses n'ont pas toujours été faciles, mais Dieu nous a aidés. Je me réjouis que le 4 février, que je sois encore capable de prêcher la parole de Dieu. Je me réjouis que le 4 février, que je voie le même visage que j'ai vu il y a quelques années. C'est un motif de joie, un motif de reconnaissance, un motif de gratitude. C'est vrai, ce n'est pas grand-chose pour certains, mais pour moi, c'est beaucoup de choses. 26 ans dans un pays qui n'est pas le tien. 26 ans auprès des gens que tu ne connais pas. 26 ans dans un territoire dans lequel tu n'es pas né. Je suis arrivé, je ne connaissais personne ici. Mais je suis reconnaissant au Seigneur. Bénissons Dieu ensemble ce matin. Nous voulons te bénir pour ce temps, notre Père. Nous voulons te glorifier pour les 26 années que nous avons fait dans la nation camerounaise. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as jugés dignes de travailler en ces lieux. Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix, nous voici encore debout ce matin. Beaucoup de choses sont arrivées dans nos vies. Beaucoup sont partis. Beaucoup nous ont quittés. Tu as repris certains auprès de toi. Mais ce matin, nous sommes en vie. Ce matin, nous sommes en ces lieux. Ce matin, nous sommes en train de te servir. Ce matin, nous sommes en train de prêcher ta parole. Ce matin, nous sommes encore là avec toi. Tu es notre compagnon fidèle. Tu es notre Père. Oh, notre Roi, notre Dieu. C'est peut-être nous n'avons pas fait suffisamment, mais nous voulons simplement avoir un sentiment de reconnaissance. Nous voulons simplement avoir un sentiment de gratitude envers toi qui nous a jugés dignes de rester ici. Envers toi qui nous a jugés dignes de travailler. Oh, notre Père et notre Roi, nous avons vu pendant les 26 années ta grâce, ton amour, ta fidélité, ta bonté. Nous avons vu des enfants naître.
Nous avons vu le mariage se faire. Nous avons vu des conversions. Nous avons vu des promotions. En toutes ces choses, nous te sommes reconnaissants. Nous te bénissons. Nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais continuer avec la même pensée, comme je disais hier, sur tu dois témoigner. Mais je parlerai de quelque chose de très important. Quand nous parlons tu dois témoigner, nous faisons allusion à quelque chose. Amen. Ce n'est pas un simple slogan je dois témoigner, mais il y a quelque chose de fondamental. Quand quelqu'un dit je dois témoigner, la chose la plus importante dans le terme je dois témoigner, c'est la visitation de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas de témoignage si Dieu ne te visite pas. Il n'y a pas de témoignage si Dieu n'intervient pas dans ta vie. On ne peut pas parler du témoignage sans parler de Dieu. On ne peut pas parler du témoignage sans parler de la puissance de Dieu. Le premier sujet sur lequel j'aimerais que nous puissions prier, Seigneur, nous te prions pendant ce temps, visite-nous. Il me reste encore quelques jours. Visite-moi. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous tenons en ces lieux. Nous croyons à la visitation divine. Nous voulons notre Père et notre Dieu, Seigneur, que tu puisses toi-même nous visiter, Seigneur. Nous voulons que tu visites mon frère. Je prie que tu visites ma soeur. Je prie que tu visites l'église ce matin. Je te bénis mon Dieu. Je te bénis mon roi. Je m'attends à ta visitation. Je m'attends à l'intervention de ta puissance. Je m'attends à la touche du Saint-Esprit ce matin. Je me tiens devant toi. Je crie à toi. Visite l'église, visite mon frère, visite ma famille, visite mes frères. Ce matin, nous disons, c'est un matin de visitation. Les 3 jours qui nous restent, Seigneur, nous sommes convaincus que tu visiteras quelqu'un. Tu visiteras ma soeur dans son besoin. Tu visiteras mon frère dans ses défis. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Il y a quelque chose que j'aimerais que nous partagions qui peut nous aider. Le témoignage de Marie. C'est le sous-thème de ce matin. Le témoignage de Marie. Quand vous lisez le texte, tous les éléments sont dedans. C'est dans le livre de Luc chapitre 1. On peut commencer à partir du verset 46. C'est Marie qui est en train de témoigner. C'est Marie qui est en train de parler. Marie, la mère du Seigneur. La Bible nous dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Quand je dis que Dieu me visite, ça signifie Dieu jette son regard sur ma bassesse. Dieu jette son regard sur mon problème. Marie dit, il a jeté son regard, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est ta prière de ce matin. Il y a une bassesse, il y a un problème, il y a une difficulté qui t'enlève la paix, qui t'enlève la joie. Mais j'aimerais te dire que Dieu a pris la résolution ce matin de te visiter, de jeter son regard sur ton problème. Mais avant cela, avant que Marie ne puisse faire ce témoignage, il y a quelque chose qui était arrivé dans la vie de Marie. Avant que Marie n'arrive à la visite, au témoignage qu'elle était en train de donner, il y a quelque chose que Marie a expérimenté. Nous allons prier par rapport à cela. La Bible nous dit au verset 27 du même chapitre, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit,
Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant toi. Nous allons prier par rapport à ces deux sujets. Pour témoigner, il faut la présence de Dieu. Il faut la visitation. Pour témoigner, il faut que Dieu te fasse la grâce. C'est ce que nous allons demander ce matin. Pendant cette saison, pendant ces 3 jours qui me restent, visite-moi. J'ai besoin de ta présence et fais-moi grâce. Marie a reçu la grâce. Dis-toi à qui la grâce a été faite. J'aimerais ce matin, dans ta situation, tu as besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, aujourd'hui dans mon combat, aujourd'hui dans mon impossibilité, aujourd'hui dans mon manque, aujourd'hui dans ma maladie, visite-moi et accorde-moi ta grâce. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais que cette saison soit la saison de la grâce de Dieu. Soit la saison de la grâce de Dieu. Soit la saison de la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut t'aider à vivre le miracle. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut t'aider à vivre les impossibilités. Ce matin, je me tiens devant toi, Seigneur. De la même manière que tu avais fait la grâce à Marie, fais la grâce à mon frère, fais la grâce à ma soeur, fais la grâce à l'église, fais la grâce à cette nation. Ce matin, nous sommes en ces lieux. Nous prions pour ta grâce. 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 Seigneur, ce matin, nous crions à toi. Nous te présentons nos impossibilités. Nous voulons recevoir ta grâce par rapport à nos impossibilités. Alléluia. 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 L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce à tes yeux. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Ce matin, on va dire, Seigneur, fais-moi la grâce de trouver grâce à tes yeux. Je ne connais pas ta situation, mais fais cette simple prière. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Je ne compte pas sur ma famille, je ne compte pas sur mon identité, je ne compte pas sur ma banque, je ne compte pas sur ma nation, mais j'ai besoin de ta grâce dans ce combat. Au nom de Jésus, prions ensemble, bien-aimés. J'aimerais pendant ce temps que Dieu fasse la grâce à quelqu'un. Ce matin, Dieu te fera la grâce. Dieu te fera la grâce. C'est la grâce qui va t'aider à vaincre. C'est la grâce qui va t'aider à avoir un témoignage. C'est la grâce qui va t'aider à marcher. C'est la grâce qui va t'aider à marcher dans le surnaturel. Il n'y a pas de surnaturel sans la grâce de Dieu. Quand je dis le témoignage, ça signifie j'ai reçu le surnaturel. J'ai reçu quelque chose qui va au-delà de mon entendement humain. J'aimerais ce matin t'encourager à dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Marie a reçu la grâce. Marie a reçu la grâce. C'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. La Bible nous dit, voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Regardez, c'est une question pertinente. C'est une question pertinente. Comment j'aurai de l'argent? Comment je vais résoudre ce problème? Je suis au chômage. Comment je peux avoir une solution pour le visa? Comment je peux payer le loyer? Nous ne sommes pas nombreux. Je suis seul. J'ai le loyer peut-être de 1 million, 5 millions. C'était la question que Marie s'était posée. La même question tu te la poses. Il a dit, elle dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Puisque je ne connais point d'homme. Marie a dit carrément, ce que tu me dis n'est pas possible. Je connais ma situation, je connais mon compte en banque. Comment cela va se passer? Elle a posé, elle n'a pas douté, mais elle dit à l'ange, tu es en train de me raconter des histoires. Tu me dis que j'aurai un témoignage.
Est-ce que tu connais combien de mois que je n'ai pas encore payé? Tu connais que je n'ai pas de salaire? Tu es au courant que je n'ai pas d'emploi? Tu es au courant que ma famille m'a rejeté? C'était la question de Marie. Et c'est la même question que tu te poses. Toi qui me suis ce matin, tu te dis, comment mon mari va être guéri? Comment ma femme va accoucher? Comment je vais voyager? C'était la question que Marie s'était posée. Dieu lui dit, tu vas mettre au monde un enfant. Mais Marie dit, comment cela va arriver? Parce que je ne connais pas d'homme. Alléluia. Dieu a tout prévu pour toi. Amen. Dieu a une solution pour ton impossibilité. Dieu a une solution pour la chose qui semble te dépasser. Et quand Dieu va agir, tu ne sauras même pas qu'il a déjà agi. Quand Dieu trouve une solution, tu dis, mais c'est tellement facile, comment ça a été résolu? Et écoutez, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas témoigner si la puissance de Dieu n'est pas avec toi. Tu ne peux pas témoigner si le Saint-Esprit n'intervient pas. J'aimerais ce matin que tu pries pour ton recouvrement spirituel. J'aimerais ce matin que tu dises, Seigneur, embrase l'Église, embrase-nous ce matin dans ce problème, dans ce combat. J'ai besoin de ta puissance. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, ce matin, Seigneur, ce ne sont pas des simples slogans qui peuvent nous aider. Nous prions, Seigneur, pour ton intervention. Nous prions pour l'intervention divine ce matin, dans l'église et dans chaque problème. Seigneur, ce matin, nous sommes ici. Nous sommes en train de crier. Nous nous posons 1001 questions. Comment nous allons faire? Comment je vais trouver l'argent? Comment je vais me marier? Comment je serai guéri? Comment je serai opéré? Oh Seigneur, ce matin, devant nos impossibilités, nous crions à toi. Nous disons, interviens Seigneur. Que l'ombre de ta puissance couvre mon frère. Que l'ombre de ta puissance couvre ma soeur. Je t'en supplie, notre Père et notre Roi. J'ai besoin de toi maintenant. Dans cette intervention, je sais, Seigneur, que le combat que nous avons n'est pas un combat normal, n'est pas un combat naturel. C'est un combat inhabituel. C'est un combat, Seigneur, qui nous dépasse. Mais nous avons nos yeux fixés sur toi. Nous avons nos yeux fixés sur toi. De la même manière que la puissance avait touché le sein de Marie, c'est de la même manière que la puissance touchera le corps de mon frère, touchera le corps de ma soeur. Seigneur, je t'en supplie. Ce matin, nous sommes en ce lieu. Nous sommes venus pour que ta puissance, Seigneur, nous aide à quitter nos impossibilités, nous aide à quitter nos limitations. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu dises, présente maintenant tes impossibilités à Dieu. Présente tes limitations à Dieu. Marie a présenté sa situation à Dieu. Il a dit, je crois aux promesses, mais ce que tu dis là est impossible, parce que moi je ne connais pas d'homme. Il a dit, ce que tu me dis là, c'est bien, mais je ne pense pas que j'aurai un témoignage. Je ne connais pas du tout l'homme. Mais Dieu lui dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Au fait, ici, Dieu lui disait tout simplement, ce problème n'est pas ton problème. Toi, crois à la promesse. Toi, regarde à ce que je vais faire. J'aimerais ce matin que tu cries à Dieu. Que tu cries à Dieu. Comme Rachel avait crié. Dis, Seigneur, dans ma situation, interviens maintenant. Libère ta puissance. Et j'ai besoin de ta grâce. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Ce matin, nous nous tenons devant toi. Nous nous tenons devant toi avec tous nos défis spirituels, matériels, financiers, relationnels. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans la dépression. Nous ne voulons pas tomber dans le découragement. Mais nous avons nos yeux fixés sur toi. Pendant les 3 matins, je sais que tu vas intervenir dans la vie de quelqu'un. Pendant ce temps, tu es en train de toucher le corps de quelqu'un. Pendant ce temps, tu es en train de donner une solution à quelqu'un. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis. Je sais que dans cette situation, je ne vais pas m'agiter, mais je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Seigneur, j'aimerais ce matin que les doutes, l'incrédulité, la peur qui sont dans nos cœurs ce matin, pour nous montrer que ce n'est pas possible,
Nous maudissons, Seigneur, tous les ennemis de notre miracle, au nom de Jésus. Le verset 36 nous dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Là, l'ange est en train de donner l'information à Marie. J'aimerais que tu puisses t'entourer de gens positifs. J'aimerais que tu regardes aux exemples de gens qui ont réussi. J'aimerais que tu regardes aux gens qui ont la foi. Ne sois pas dans la compagnie des gens qui passent leur temps à pleurer. C'est impossible, on ne s'en sortira pas. Ici, quand elle a commencé à douter, l'ange ouvre une parenthèse. L'ange était un peu indiscret. Il a dit, regarde ta tante là, ta cousine Élisabeth, qui était appelée stérile, elle a conçu dans sa vieillesse. Qu'est-ce que l'ange voulait dire? Il voulait dire que quand il y a la grâce, il n'y a plus d'impossibilité avec Dieu. Quand il y a la grâce, Olive, il n'y a pas d'impossibilité avec Dieu. Il a dit, dans sa vieillesse, elle a conçu. J'aimerais ce matin que le témoignage de Marie soit ton témoignage aussi. J'aimerais que tu sois comme Marie. Le verset 37 qui est important, on peut le lire ensemble. À la maison, même ici, on peut le lire ensemble. Le verset 37. À Dieu nous lisons, car rien n'est impossible à Dieu. Quand je dis que je veux témoigner, tu vas témoigner, ça signifie tu crois, c'est croire à la puissance de Dieu, avoir pleinement confiance dans ce que Dieu est capable de faire. Car rien n'est impossible à Dieu. Les hommes qui doutent, les hommes qui ne croient pas que Dieu peut encore agir, ne peuvent pas témoigner. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, devant mes impossibilités, je sais que rien n'est impossible à toi. Tu es capable de me guérir, tu es capable de me donner l'argent, tu es capable de me faire voyager, tu es capable de me faire marier. Au nom de Jésus, prions ensemble. Rien n'est impossible à Dieu. Déclare cela. Pendant ces 3 jours, Dieu va pouvoir t'étonner. Au nom de Jésus, prions ensemble. Rien n'est impossible, Seigneur. Rien n'est impossible, Seigneur. Rien n'est impossible. Je déclare que rien n'est impossible. Je déclare que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, Seigneur. Ce matin, nous voulons recevoir un témoignage, Seigneur. Ce matin, toutes nos impossibilités, nous croyons à la solution surnaturelle au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions faire une prière de foi. Témoigner, tu dois témoigner signifie tu auras une solution surnaturelle. Tu auras une intervention divine. Tu auras le miracle de Dieu. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, je suis convaincu que tu as une solution pour nous. Dans ces combats, dans ces problèmes, tu as une solution surnaturelle. De la même manière que tu avais donné témoignage à Marie, ta parole nous dit que tu fais exception des personnes. Élisabeth avait conçu dans la vieillesse. Seigneur, les circonstances, les limitations, les empêchements à cause de la grâce vont tomber ce matin. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Il y avait un empêchement pour Marie. Quel était l'empêchement pour Marie? C'était une femme qui n'avait pas d'homme. Quel était l'empêchement pour Élisabeth? Elle était stérile. Malgré la stérilité, elle avait conçu. Quel était le deuxième empêchement d'Élisabeth? Elle était vieille. Malgré sa vieillesse, elle a conçu. Ce matin, nous allons encore prier. Dis Seigneur, que ce temps soit la saison où tous nos empêchements cèdent à ta grâce, cèdent à ta puissance. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous nous tenons devant toi. Nous prions pour que tous nos empêchements, Seigneur, tous nos empêchements doivent céder ce matin. Seigneur, quelle que soit la vieillesse, quelle que soit la stérilité, quelles que soient nos limitations, nous nous attendons à un miracle. Je m'attends à un miracle. Je m'attends à un miracle. Je m'attends à l'intervention surnaturelle. Je m'attends à l'intervention divine. Seigneur, ce matin, je me tiens humblement devant toi. De la même manière, notre Dieu, que tu avais béni Élisabeth, qui était limitée par son âge. De la même manière que tu avais béni Élisabeth, qui était en face de la stérilité. Ce matin, tu es en train de changer toutes les circonstances négatives dans lesquelles nous sommes. Tous les empêchements sont en train de tomber au nom de Jésus. L'empêchement de mon frère, l'empêchement de ma soeur est en train de tomber ce matin.
Oh notre Père et notre Dieu, si tu nous parles de ces choses, c'est pour bâtir notre foi. Viens au secours de la foi de mon frère. Viens au secours de la foi de ma soeur. Au nom de Dieu, accomplis tout ce que tu nous as promis. Accomplis les promesses de mon frère. Accomplis les promesses de ma soeur. Accomplis les prophéties. Nous ne voulons pas croire à un Dieu qui n'agit pas. Seigneur, ce que tu m'as dit, je verrai. Heureux ceux qui a cru